Bonjour à tous, c'est Sia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va jouer une team basée sur Floréclat Mouchoir Choix. C'est un Pokémon dont j'ai parlé dans un short récemment, je sais pas s'il sera sorti au moment de cette vidéo, mais Floréclat est un Pokémon que j'apprécie tout particulièrement, que ce soit en Suicide Lead ou en Mouchoir Choix, voire même en Lunette Choix parfois. Il peut être très surprenant avec sa grosse attaque spéciale et sa vitesse correcte, et son talent dépôt toxique est toujours utile dans une game, surtout s'il n'y a pas de type poison dans la team en face où il pourra pas enlever les pics toxiques. Pour ce set, j'ai décidé de jouer une team pivot, c'est-à-dire une team avec beaucoup de demi-tours, de nez jeu de mots, de flip turn globalement, c'est-à-dire des Pokémon qui vont pivoter, taper l'adversaire puis revenir, ou tanker une attaque puis revenir dans l'équipe, bref, des Pokémon qui vont rendre fou l'adversaire à force de switcher entre eux. On a donc le Floréclat Mouchoir Choix qui est le seul Pokémon qui n'est pas pivot dans ma team, vu qu'il est Mouchoir Choix avec Telluriforce, Écosphère, Rayon Gemme et Crado Vague, Terra Plante pour one-shot les forts ivoires. On a le Démétéros Casque Brut défensif avec les pièges de rock, Telluriforce, demi-tour et provoque, Terra Eau. On a le Lansorien avec le set des enfers, Feu Follet, Châtiment, Dracoflèche pour brûler les adversaires et rendre fou les mecs en face avec des châtiments et des Dracoflèches. Le Rogada de Galar, Grosse Botte, Nez Jeu de mots, Bomberg, Prescience et Cage Éclair pour avoir un maximum de CC. Pyrobut, Grosse Botte avec Ballon Brûlant, Demi-tour, Change Côté et Feu Follet. Et enfin le Corvalius avec Pression, donc son talent qui permet de pépesto les adversaires. Casque Brut, Atterrissage, Demi-tour, Anti-brume pour les hazards et Rapace, full défensif. On va essayer de jouer cette équipe dans le ladder, donc j'ai pas bougé depuis la dernière fois, donc on doit être à 1500 de ladder au plus ou moins. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Et on va commencer contre une team toile gluante avec Megavolt, Amphinobi, du Mythe de Fer également, du Zamazenta. On va aller directement sur le Floréclat pour faire genre. Les adversaires s'attendent souvent à un set de lead, voilà exactement avec le Lansorien. Pour dans ce cas-là, j'aurais bien aimé avoir en effet le éclat magique, mais bon c'est pas grave. On va taper Rayon Gemme directement, voilà pour chip le Lansorien, c'est un 2 HKO en plus. Et il va taper Dracoflèche, donc il va nous tuer notre Floréclat, mais il va mettre les pics toxiques. Et il va même pas tuer notre Floréclat, donc comme quoi, en plus, vu qu'on le dépasse, on peut retaper Rayon Gemme, vu qu'on est Mouchoir Choix. Bon, là maintenant, l'adversaire le sait, il va sûrement switch. Mais il a aucun switch-in au type roche. On notera toute sa team prend x1 au minimum sur le type roche. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Il va envoyer le Amphinobi qui va se faire directement empoisonner. Alors évidemment, il envoie l'Amphinobi pour Water Shuriken, hein, sa priorité, mais on n'est pas bête, on va switcher sur le Rogada, qui a pas grand-chose à craindre. Voilà, le Shuriken qui va partir. L'adversaire va sûrement faire une attaque de type Ténèbres. On va tout simplement switcher, je pense, sur le Corvalius, à mon avis. Vu qu'il est à peu près défensif, on devrait pouvoir tanker la Libre Obscure, voilà, tout simplement, et laisser le Amphinobi mourir de l'orbe vie. On a déjà un Pokémon KO en face. Alors le Mythe de Fer qui va évidemment être envoyé pour enlever les pics toxiques, c'est un Mythe de Fer plus attaque spéciale, donc attention à ça. Après bon, Mythe de Fer, l'avantage c'est que on peut tout simplement envoyer à nouveau le Rogada. Je pense qu'on n'a pas grand chose à craindre à part s'il a clonage, il va faire danse du feu, donc attention quand même. Il a pas la boost heureusement. S'il a clonage, c'est pas un bon move de faire Cage Éclair, donc j'ai plutôt envie de taper un petit nez jeu de mots ici. Voilà, il va envoyer le Megavolt pour sûrement vouloir mettre la toile gluante, mais nous on s'en fout parce que on a le Pyrobut qui peut arriver et qui peut tout simplement menacer avec le change-côté s'il met la toile gluante. Et là, on va tout simplement taper le ballon brûlant pour casser la focus sash du Megavolt. Il va sûrement nous paralyser. D'ailleurs, il est brûlé, on a un coup de chance. Il va nous paralyser comme prévu, mais il va mourir de la brûlure. Et donc, c'est pas trop mal parce que le Pyrobut servait qu'à ça de toute façon. Là, il va envoyer son Lansorien. Attention, Lansorien avec Dracoflèche quand même. J'ai envie de taper Feu Follet ici pour le brûler. Et il va nous tuer avec Dracoflèche. Donc, il fait vraiment très très mal. Hein. Il est peut-être vraiment bande au choix, le Lansorien. Maintenant que j'y pense, on va envoyer Floréclat qui le dépasse, on a vu tout à l'heure, donc on n'a aucune raison de ne pas l'envoyer et de ne pas taper un gros Rayon Gemme à nouveau qui a 2 HKO le Lansorien. Et voilà, il va switch sur Zamazenta qui va prendre 0 dégâts. Ok, donc c'est un Zamazenta très très défensif clairement, sinon il aurait pris quand même plus de dégâts. En vrai, Zamazenta, j'ai bien envie de le brûler avec Lansorien, on espère juste qu'il n'ait pas Terra Feu, parce que s'il est Terra Feu, ça va être compliqué. Et il va taper Machouille en anticipant le Lansorien. On va taper Feu Follet ici, encore une fois en espérant qu'il soit pas Terra Feu. Non, c'est bon, il est pas Terra Feu, ou en tout cas il a pas utilisé son Terra. Il va remachouille, mais du coup ça va pas me tuer grâce à la brûlure. Et on va pouvoir le finir avec un châtiment. Enfin, le finir, non, on va pouvoir lui faire des dégâts avec un châtiment plutôt. Parce que ce truc là, ça tank comme je sais pas quoi. Et on va envoyer, je pense, tout simplement le Démétéros ici qui va pouvoir intimider. Et tout simplement, je pense qu'on va vouloir ici mettre les pièges de roc en vrai. Il y a Crogivre, alors Crogivre, ok c'est x4, mais avec la baisse d'attaque plus la brûlure, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Et on va du coup le tuer avec Telluriforce, je pense. Il va taper Mur de Fer, attention, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Voilà, Telluriforce, alors ça tue peut-être pas, mais bon, le boost en défense est pas très utile en tous les cas, et même si tape Big Splash, je pense pas que ça soit très grave. On va retaper Telluriforce.
Et voilà, le Big Splash qui fait quasiment autant de dégâts que le Crogivre, et il va se laisser mourir sur le casque brut. L'adversaire qui renvoie son lance-rien du coup. Là j'ai vraiment envie d'envoyer le Corvus, voir ce qu'il prend sur Dracoflèche, à moins qu'il Terra Spectre. Non, il va faire Dracoflèche, donc un coup critique qui fait pas du bien pour le coup. On va essayer de taper atterrissage ici, en espérant pas se faire coup critique. Est-ce que ça tue? Ça tue le Corvus malheureusement. C'est pas très grave, on peut renvoyer le Floricla encore une fois, qui a un match-up légendaire dans cette game, et qui va retaper à nouveau un énorme rayon gemme qui va tuer le lance-rien. Le mythe de fer se fait one-shot par rayon gemme s'il terra pas, et le Démétéros, bah... En vrai, est-ce que Démétéros il peut clear la game? On va peut-être l'intimider avec mon propre Démétéros, j'ai peur qu'il me tue. Avec un Terra Glace Démétéros, what the fuck, je l'ai pas vu venir celui-là. Alors, il est peut-être mouchoir choix. Est-ce qu'il serait mouchoir choix le Démétéros? Vu qu'il Terra Glace, c'est assez étrange. S'il est mouchoir choix, j'ai perdu la game. À moins que... Bah non, s'il est mouchoir choix, je peux envoyer le Rogada, voir s'il est mouchoir choix justement. Donc ici, si le Démétéros est mouchoir choix, il va switch. Si il est pas mouchoir choix, il va séisme ou Telluri Force. Donc dans tous les cas, je pense que Né jeu de mots est un bon play. Voilà, il est mouchoir choix et il va me coup critique. Alors à moins qu'il soit banc de choix, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Si le Démétéros est mouchoir choix, c'est fini. Au moins ça aurait été une belle game, je la mettrai quand même sur YouTube même si je perds. Et non, il n'est pas mouchoir choix, c'était un bait depuis le début. Du coup, je veux peut-être clear la game avec le Floricla du coup si je tape un dernier rayon gemme. Et on a gagné la game grâce à Floricla. La game était incroyable, je suis trop content. Une game de fou, on passe à 1530 de ladder, donc incroyable. On va voir si on peut pas essayer de carry avec une autre game. Et on tombe contre du Tyrannosif, du Minotape, du Elector, du Péchaméus également. Pas mal de choses intéressantes. On va, je pense, lead sur le... Alors, lead Floricla, s'il envoie son Tyrannosif en premier, comme généralement c'est le cas dans ce genre de team, c'est pas forcément très intéressant parce que avec son boost en SPDF, Tyrannosif, bonne chance pour le tuer. Je pense que là, on va lead sur le Lance-Orien pour essayer de le brûler s'il lead Tyrannosif. Il lead Elector, ok. Alors, Elector, ça peut paralyser, ça veut paralyser même en général, donc j'ai envie d'envoyer ici Démétéros. Si il tape Volt Switch, voilà, donc il pourra pas. Il va peut-être taper Vent Violent, mais je pense pas que ça one-shot, on va mettre... Encore Terra Glace Elector, très intéressant. Full Speed Terra Glace Elector, full speed, c'est concept quand même. Il a Terra très tôt, n'empêche, donc c'est intéressant pour nous. Je pense que là, on n'a pas envie de révéler le Floricla mouchoir choix tout de suite. On va d'abord envoyer le Pyrobut, et là, on va taper Ballon Brûlant. Il n'y a rien qui vient sur Ballon Brûlant en vérité. Donc c'est pas mal, enfin, à part le Tyrannosif évidemment, parce que Tyrannosif est un bon switch no type feu. Là, je pense que je vais taper demi-tour, parce que si je rate Feu Follet, j'ai envie de me pendre. Il va envoyer Elector, est-ce qu'on va être statique parce que Star en Broken? Non. On va peut-être là envoyer justement le Floricla. Il va pas trop se douter, je pense, du 7. Et c'est peut-être le bon moment, justement, pour taper le meilleur rayon gemme. Voilà, on est mouchoir choix et on a one-shot le Elector Terra Glace, donc c'est pas trop mal à ce niveau-là. Maintenant, on a un truc qui s'appelle le Minotape, qui me terrifie un petit peu, honnêtement, parce que du coup, il va être un peu gratos. Alors après, Minotape, on peut temporiser avec le Corvus, je pense. Minotape en général il a pas grand chose pour toucher Corvus. Il va peut-être dans Slam ici, il va envoyer le haut garpon. Ok, c'est pas trop mal mon switching parce que là je peux taper tout simplement un Rapace qui risque de faire mal au haut garpon. Il va Massulian, alors lui il a pas peur hein, parce que là vraiment Rapace va faire des dégâts monstrueux. Ça va même one shot le haut garpon. Et oui, je sais pas pourquoi il est resté, je sais pas à quoi il s'attendait en tapant Massulian sur Corvus. Peut-être qu'il s'attendait à faire plus de dégâts parce qu'il est type haut, mais je suis quand même Corvus hein. Et l'adversaire qui va FF, bah du coup, bon c'était une game courte mais on a quand même montré l'intérêt du Floricla, donc je vais la garder dans le montage. L'intérêt du Floricla mouchoir choix qui surprend les adversaires, vraiment c'est un set que j'adore parce que les adversaires s'attendent jamais en fait à un mouchoir choix. Ils pensent que tu vas poser les pièges de roc, au pire que t'es un peu plus lent qu'eux, et au final tu les surprends, c'est vraiment très intéressant. Allez, on enchaîne avec un troisième match. Et pour ce troisième match, on va tomber contre du Tarambule, encore une team toile gluante, décidément c'est vraiment la méta, avec du Earfoot, du Scalper, une team qui est très effrayante avec beaucoup de priorités. On va lead sur le Floricla je pense, pour justement Pressure, il va pas s'attendre à un set de mouchoir choix, on va directement taper le rayon gemme, et on va à peine faire de HKO sur le Pokémon. Mais il va pas nous tuer, il va décider de taper Surf étonnamment, donc on peut retaper rayon gemme, il va Terra Spectre pour pas se faire tuer, ok c'est intéressant, et il va mettre la toile gluante, ok, donc bon, là, on n'est pas bête, on se doute qu'il a la baie pour avoir la priorité, donc je pense qu'on va tout simplement envoyer le Lance-Orien ici, qui ne prend pas grand-chose. Ok, il va envoyer son Gros Mago, je vais tout simplement taper demi-tour sur le Gros Mago pour casser son ballon. Là, il va sûrement taper Ballombre à mon avis, donc on va envoyer le Corvus, qui n'a pas trop de raison d'avoir peur de Gros Mago, je pense, sauf s'il tape Machination. Non, il a tapé Ballombre. On va en profiter pour se soigner avec atterrissage, il va taper Nasty Plot, intéressant. Bon là,
Je pense qu'on va devoir taper demi-tour, quitte à se prendre une grosse balle ombre dans la tête. Ouais, voilà, on va envoyer Pyrobut, tout simplement, qui va pouvoir menacer le gros magot avec un gros ballon brûlant. S'il décide de rester, voilà, on va le tuer grâce au ballon brûlant. Et je pense pas que l'adversaire peut me one-shot avec un Pokémon. Alors, il envoie son Araqualid. Je pense qu'on va tout simplement taper un nouveau ballon brûlant. Hein. Il l'abaie, ok, mais il me one-shot pas sur Surf. C'est pour ça qu'on a des investissements en PV. Et on le tue directement grâce au ballon brûlant. C'est le garde de fer qui va être envoyé juste après. Alors, c'est un garde de fer attaque spéciale. Donc, à part s'il a onde vide, je pense qu'on peut taper change-côté. Il a onde vide pour nous empêcher de taper le change-côté. Là, bah, on a envie, simplement, je pense, d'envoyer le Roi Gada qui peut être gratos, hein, vu qu'il a l'air d'être spécial, son garde de fer. On va taper Bomberk. Il va taper une balle ombre, mais bon, clairement, ça va pas nous tuer, alors que nous, on va le one-shot. L'adversaire qui envoie son mythe de fer. J'ai envie de le cage éclair ici directement pour pas qu'il ait de boost ou quoi. Voilà, on va taper la cage éclair qui va passer. Ici, on va envoyer, je pense, le Corvalius au casse-pipe et on va directement balancer notre petit Démétéros qui va pouvoir taper un gros Telluriforce pour one-shot le mythe de fer. Il reste plus que les deux Pokémon les plus terrifiants de l'Overuse, le Scalperer directement avec le ballon malheureusement, donc je pense qu'on va le provoque ici, comme ça on va éviter qu'il se booste, voilà, pas de coup bas, pas de trucs bizarres. On va taper demi-tour pour casser son ballon. Il va nous taper donc soit une génisection, soit une tête de fer. Là, j'ai vraiment envie d'envoyer le Floréclat. Hein. Malheureusement, on va devoir l'envoyer au casse-pipe. Mais au moins, il va pouvoir, grâce à son talent, mettre les pics toxiques pour le Irfoudre juste après. Ce qui est toujours intéressant. Et on va renvoyer directement le Démétéros. On n'a aucune raison de ne pas l'envoyer. L'adversaire est toujours provoque. On va Telluriforce de façon gratuite. On a le casque brut, on a la baisse d'attaque. Il peut pas envoyer le Irfoudre. Il va taper Kuba, mais prendre le casque brut et la Telluriforce. Ce qui va le tuer. Et là, on pourrait se dire que s'il avait encore le Terra, il pourrait terraffer pour tanker mon Démétéros, mais il n'a plus le Terra vu qu'il l'a utilisé sur son premier Pokémon. Et c'est là que c'est intéressant de ne pas Terra trop tôt dans une game de Pokémon pour pouvoir sweep en late game avec des Pokémon comme Scalperer ou Irfoudre. C'est l'erreur de l'adversaire, on va taper la Telluriforce, il peut rien nous faire. Il va sûrement taper Draco Météore ou Draco Choc, voilà Draco Choc tout simplement. Mais ici, je pense qu'on va tout simplement envoyer notre Roi Gada. En fait, je pense qu'ici, on ne faut pas sous-estimer un petit Irfoudre, donc on va envoyer le Lanceorien. Comme ça, on va peut-être mourir de décès. Non, on va prendre la tonnerre et on va le finir tout simplement en switchant à l'infini entre Roi Gada et Lanceorien. C'est plus safe, comme ça il meurt grâce au poison et l'adversaire qui perd. Alors cette game, on n'aura certes pas sweep avec le Floréclat, mais on aura vu quand même que les pics toxiques, c'est intéressant grâce à son talent. Floréclat, même si vous le jouez mouchoir choix et même si vous ne sweepez pas, vous pouvez toujours mettre les pics toxiques pour carry le late game, c'est hyper intéressant sur ce Pokémon. Et on a encore gagné grâce à lui. Voilà, c'est une vidéo un peu plus courte que la précédente, la plupart des vidéos ressembleront plus à ça. Hein. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vu aussi beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de musique dans la vidéo, mais c'est fait exprès. Je pense qu'avec toutes les informations qu'il y a, si en plus je mets de la musique, ça va être compliqué de suivre, donc j'ai décidé de ne pas en mettre. Mais dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a vraiment beaucoup de gens qui me disent qu'il faut mettre de la musique, j'en mettrai, on verra. En tout cas, je vous dis salut tout le monde, à plus.